Bonjour, bonjour, bonjour la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo. Famille, vous avez vu sur les médias les avocats de M. Aliouba, ceux qui nous disaient dès le début de cette transition que la justice allait être la boussole. Famille, qu'il faut donner le temps au temps. C'est-à-dire, le temps est le meilleur juge, est le meilleur allié de la vérité. Le CNRD, qui annonçait dès le début de la transition qu'aucun Guinéen ne tombera, à plus forte raison, ce qui se passe aujourd'hui dans le procès de Aliouba. Je vous ai déjà dit, l'ordre a été donné depuis le palais M5 et Bala Samoura a influencé sur le ministre Kairaba et sur le procureur que si les gens-là ne condamnent pas Aliouba à plus de 5 ans, vous vous rappelez, j'ai déjà annoncé ça ici. Donc, ils veulent tout faire parce qu'il n'y a rien dans le dossier. Qu'est-ce que Aliouba a dit? Il n'y a rien. Quand Aliouba a diffamé Mamadi Doumbouya, qu'est-ce qu'il a dit? Donc, ils veulent faire un procès à huis clos. Ils ont pris, d'abord, aujourd'hui, ils ont voulu retirer tous les téléphones des avocats, interdire certaines personnes accès aux médias, à la salle, c'est-à-dire, ils vont aller faire entre eux là-bas, on dit, poum, c'est fini, il est condamné, 5 ans, c'est fini. Ah, CNRD, vous n'avez absolument rien compris d'abord. Vous n'avez absolument rien compris. Écoutons d'abord l'un des avocats. L'audience publique a été ordonnée par le juge et donc le procureur et nous-mêmes sont obligés de s'y conformer. Qu'est-ce qu'ils ont fait ce matin à notre grande surprise? Dès 7 h du matin, ils sont allés chercher des jeunes qu'ils ont amenés et ils ont rempli la salle d'audience. Et à notre arrivée, on trouve que la salle est totalement remplie. Et c'est cet argument qu'ils ont utilisé pour dire que vous, la presse et les militants sympathisants et proches de Aliouba ne pourront pas avoir accès à la salle. Et donc, qu'est-ce que tout cela signifie? Cela signifie deux choses. Premièrement, c'est que nous, avocats, nous n'étions pas en sécurité dans cette salle d'audience. Moi, personnellement, j'ai posé la question à l'un d'entre eux. Que faites-vous ici? Est-ce que vous êtes un cabinet d'avocats? La personne qui m'a répondu dans la salle, il me répond, qu'est-ce qu'un cabinet d'avocats? Rendez-vous compte, c'est des personnes qui n'ont aucun intérêt à participer à ce procès. Ça, c'est un. La deuxième chose, c'est que M. Ba, en personne, n'est pas en sécurité dans ces conditions-là. Parce qu'on ne sait pas avec quoi et pourquoi, qui sont-ils, ces gens-là? Pourquoi ils sont là et qu'est-ce qu'ils ont comme possibilité de troubler l'audience? Et il se trouve que justement, le parquet voulait qu'on vous fasse introduire vous avec ces gens-là dans la même salle et que des incidents puissent être créés. Et à partir de là, ils vont dire, vous avez vu, on avait demandé le huis clos, vous n'avez pas accepté. Donc vous avez vu les conséquences? Famille, le CNRD, quelle honte, quelle honte. C'est ça la justice? Hein? C'est ça votre justice? C'est ça votre justice? C'est-à-dire, ils vont chercher des badauds pour remplir la salle, juste pour s'aimer la pagaille. Et après, on dira, non, c'est des militants de Aliouba. Ah non, mais franchement, quelle honte. Quelle honte. Quelle honte. Quelle honte. Aliouba parle à visage découvert. Aliouba a toujours parlé devant les médias. Il ne s'est jamais caché. Il n'est ni militaire. Il n'est ni homme d'affaires. Mais franchement, le CNRD, vous devez vous ressaisir. Hein. Vous devez avoir honte. Vous avez tout dit ici au temps du président, que non, le temps du président Fakonde, la justice était instrumentalisée. Là, vous appelez quoi? Le jour du coup d'État, vous avez dit, oui, on a fait le coup d'État parce que la justice était instrumentalisée. Alors, sur le CNRD, la justice, expliquez-nous, comment est la justice?
Si vous avez fait le coup d'État, Hamere fera le 5 septembre. Vous venez maintenant faire ça devant nous. On va dire quoi? Nous allons dire quoi? Mais, vous savez, lorsque vous cherchez à faire taire un politicien, vous ne vous rendez pas compte que vous le rendez encore plus fort. Mandela a été emprisonné pendant des années. Ça n'a pas empêché Mandela de continuer sa lutte. Il a été libéré, il est devenu président de la République de l'Afrique du Sud. Le président Alpha Condé, d'ailleurs, qu'est-ce que le président Alpha Condé n'a pas subi? Il a fait la prison ici. Ses militants ont subi tout. Il a fait la prison et il est devenu président en Guinée. Laurent Gbagbo, en Côte d'Ivoire, il a fait la prison avant de devenir aussi président. Le cas du Sénégal. Diomaye Faye, il était en prison. Ousmane Sonko, ils ont tous fait la prison. Mais ils sont sortis aujourd'hui, ce sont eux qui gèrent le Sénégal. Mais les juges là, ce n'est pas eux qui ont honte aujourd'hui au Sénégal. Ou les juges, que ce soit au temps du président Alpha Condé. Donc c'est pour vous dire que Kairaba, soit vous démissionnez, Fallou Doumbouya, soit vous démissionnez. Mais si vous voulez suivre ce que les gens là vous disent de faire, c'est vous qui perdez tout. Ça, je vous le dis, hein, Kairaba. Attendez, il y a un enfant mal né ici, on va juste l'enlever, on va continuer. Voilà. Voilà. Donc, les avocats, ils ont voulu retirer leur téléphone, les empêcher, voilà, empêcher même les journalistes d'accéder dans la salle. Et comme ça, le juge va aller se prononcer pour dire Aliouba est condamné. C'est-à-dire pour ne pas sur quoi, sur quelle base on l'a condamné. Tout ce qu'ils veulent seulement, c'est de se sortir devant nous ici, se flanquer, et le juge dit Aliouba, voici ce qu'il a fait, tant, il est condamné. Et c'est ce que les avocats et les journalistes, les partisans de Aliouba évitent. Il faut que le peuple soit informé de quoi on reproche Aliouba. Et voici aujourd'hui, ils ont peur de faire ce procès-là devant le peuple de Guinée. Si vous êtes sûr que vous reprochez quelque chose à Aliouba, pourquoi? La justice, on rend justice pour le peuple. On ne rend pas justice pour un individu. La justice, même la CRIEF dont vous parlez là, on rend justice pour au peuple. Et non pas à des individus comme vous, vous êtes en train de le faire. Et si Mamadi dit, bon, nous sommes des êtres humains, hein, ce n'est pas pour rien Dieu. Nous, nos facultés par rapport aux animaux, il y a la différence. Nous sommes des êtres humains. Voilà, nous sommes intelligents. Quand on dit quelque chose, on doit réfléchir d'abord. Le président Alpha Condé, qui était au pouvoir, Mamadi Doumbouya est venu ici. Il a fait le coup d'État. Ok. Qu'est-ce que la loi guinéenne dit par rapport au coup d'État? Mamadi Doumbouya est un putschiste. Parce que Aliouba lui dit qu'il n'est pas mieux que Dadis. Il y avait un président de la transition avant lui. Un militaire aussi. Les gars, toi tu as fait, Mamadi a fait le coup d'État au président Alpha Condé. Mais la justice guinéenne, si vous êtes vraiment une justice indépendante, mais en principe, vous devez arrêter Mamadi Doumbouya. Vous devez arrêter les putschistes. Vous devez arrêter ceux qui ont organisé l'événement de Zérékoré. Malgré qu'il y a eu 2 communiqués interdisant tous les mouvements de soutien, quelle que soit la nature, pour ou contre, ils ont organisé l'événement de Zérékoré. Il y a eu combien de morts à Zérékoré? Mais la justice guinéenne, là vous ne vous levez pas pour ça. Hein. Parce que oui, tous ceux qui parlent aujourd'hui, qui critiquent ce gouvernement, ils sont allergiques. Ils sont allergiques parce qu'ils sont dans le faux.
Quelle honte. Le procès du 28 septembre, ça, on l'a fait devant tout le monde. Le procès de, voilà, le monsieur de Cancan, là, ça, c'était devant tout le monde. C'était médiatisé. Pourquoi le procès de Ali Ouba, vous refusez de médiatiser? Ah, CNRD, la honte. Yagi, mettez-les que partagez. La honte sur vous. Le procès du 28 septembre a été télévisé. Il y a, je crois, il y a qui, quelqu'un qui demandait tout de suite là. Voilà. Bon. Le procès de 28 septembre, nous avons tous vu ça à la télé. C'est comme si nous étions dans la salle. Mais pourquoi organiser le procès de 28 septembre devant les écrans et vous refusez, Ali Ouba n'est pas un criminel, rien du tout, vous refusez de faire ce procès devant tout le monde. Pourquoi vous refusez l'accès à la salle aux journalistes et vous prenez des badauds avant l'arrivée des avocats de M. Ali Ouba, allez remplir la salle juste pour s'aimer la pagaille, pour dire voilà, ce sont des militants de Ali Ouba. Et pourtant, ces gens-là ne connaissent même pas Ali Ouba. Mais tout ça, ça a été préparé par le groupe de Fallou. Parce qu'aujourd'hui, le poste de Fallou dépend aujourd'hui, c'est-à-dire le nombre d'années qu'il doit donner à Ali Ouba. Et moi, je vous ai déjà dit, hein, quand Ali Ouba avait été condamné 2 ans, même l'avocat là, l'autre avocat qui avait condamné, ils l'ont insulté. Balas Famour il a insulté les Fallou. L'avocat était obligé même de quitter. Parce que le gars ne peut pas aller à l'école pour que des bambins viennent aujourd'hui l'insulter. Donc, on les a ordonné que si les autres font appel, voilà, il faut tout faire pour condamner le monsieur à plus de 5 ans. Là, Mamadi Doumbouya est satisfait. Bala Samoura, l'ordre qu'on lui a donné, voilà, ils sont tous satisfaits. Mais ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, c'est ce qui fait que les gens vont vous détester de plus. C'est-à-dire, vous ne vous rendez même pas compte. Ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, là, c'est ce qui va pousser un jour les gens à sortir. Que trop, c'est trop. On a besoin d'être libérés. Maman dit, quand vous êtes venu ici, vous avez dit, vous êtes venu libérer les gens, la justice était instrumentalisée. Donc, c'est vous qui êtes là aujourd'hui. Hein. C'est vous qui êtes là aujourd'hui. Face au peuple de Guinée. Et votre justice aujourd'hui, on a vu dedans. Voilà. Donc, Ali Ouba, courage. Vos prédécesseurs en politique, beaucoup sont passés par là. Comme je vous ai dit, Nelson Mandela est passé par là. Le président Alpha Condé lui-même, Laurent Gbagbo est passé par là. Plusieurs politiciens sont passés par là. Il y a plusieurs politiciens sont passés par là. Si on fait la politique, là, on doit s'attendre à tout. Hein. Moi, ce que je peux dire, courage à Ali Ouba, courage à ses militants, courage à sa famille. Voilà. Et Inch'Allah, la vérité triomphera. Ils peuvent faire leur mascarade, mais la justice de Dieu est là. Et Allah subhanahu wa ta'ala voit tout. Voilà. Maintenant, je vais dire quelques mots à un vieux qu'on appelle Sori Djoumassi. Vous avez même vu la vidéo circuler un peu. Attendez, je crois que je dois avoir la vidéo quelque part. Mais c'est pour vous dire que il faut garder espoir. Ce que ces gens-là sont en train de faire, wallah, c'est ce qui va faire tomber le pouvoir de Mamadi Doumbouya. Parce que le vieux Sori Djoumassi,
qui pense que, ça dit lui-même dans sa vidéo, dans sa sortie, il dit beaucoup de choses et dit le contraire. Il a traité le président Alpha Condé de tout, que le président Alpha Condé est malien, il est burkinabé, il a dit tout. Sorry, Djoumansi, tu dis que toi tu es de Wassolo. C'est bien. Mais au moins, comme tu dis que le président Alpha Condé, il est malien burkinabé, lui il est mieux que toi. Le président Alpha Condé est mieux que toi. Parce que si on parle de Kaleta aujourd'hui, si on parle de Soapeti aujourd'hui, c'est grâce à celui dont toi tu traites aujourd'hui de malien ou de burkinabé. Grâce au président Alpha Condé. Le projet Simandou était vendu. Sorry Djoumansi, tu étais où? Depuis le temps de Lansana Conté. Le projet Simandou était vendu. C'est grâce au président Alpha Condé. Grâce à ses relations. Celui dont tu traites aujourd'hui, malien burkinabé. C'est grâce à lui. La Guinée est parvenue à retirer Simandou des mains de Bernice Taïmet, le franco-israélien. Tu traites le président Alpha Condé de tout. Oui, il est venu en Guinée, il est venu avec un passeport franc. Il y a qui aujourd'hui? Mamadi Doumbouya est légionnaire. Là, tu n'ouvres pas ta gueule pour parler de ça. Sorry Djoumansi. Mamadi Doumbouya, il est légionnaire. Papier français. Légionnaire. Alpha Condé n'a pas fait la Légion française. Hein, ni travaillé dans le gouvernement français. Mais Mamadi Doumbouya, aujourd'hui, là, que tu défends contre le président Alpha Condé, un légionnaire. Un légionnaire. Et le rôle des légionnaires, nous savions. Le rôle d'un légionnaire. Toi, Sorry Djoumansi, tu vas dire quoi sur le président Alpha Condé? Qu'il est à quelque man kalu mon président Alpha Condé. Ka keka lo man kalu nye. Ite maloyala. Toi, à ton âge, regarde même la maison où tu as fait l'interview. Ça prouve que tu as échoué. Ça prouve que tu as la haine. Sorry Djoumansi, regarde où tu as fait l'interview derrière toi. Même tes murs témoignent ta souffrance. C'est ce qu'il faut pour que toi, Mamadi, te donne quelque chose. Quelqu'un que toi, tu as traité. Lui, il s'est battu. Aujourd'hui, le CNRD parle de Simandou. C'est grâce au président Alpha Condé, le Malien ou le Burkinabé dont tu veux dire. Et nous, nous sommes fiers de ce Malien et de ce Burkinabé-là, qui a retiré Simandou des mains de Bernice Taïmet, qui avait acheté ça depuis le temps de Lansana Conté. Toi, tu n'as pas parlé ici au temps de Lansana Conté. 24 ans de Lansana Conté, tu n'as pas vomi tes salades ici. Malgré que le président Alpha Condé, on l'a mis en prison, au temps de Lansana Conté, tu n'as pas vomi tes salades. C'est aujourd'hui. Parce que tu veux avoir quelque chose, au temps de Mamadi. Toi, ton parti, qui te connaît? Toi, qui dis que toi, tu es Guinéen, qui te connaît? Il faut avoir honte à ton âge. Hein? Non. Lui, c'est sa manière d'aider Mamadi Doumbouya. Parce qu'il sait aujourd'hui, il a raté sa vie. Le vieillard a raté sa vie. Il ne sait plus quoi faire. Il ne sait plus quoi faire. Et il se met aujourd'hui à raconter des bêtises. Traiter le président. Regardez son visage. Regardez. Même où il est. Regardez chez lui. Regardez où il est. Même les murs témoignent. Même son visage. Ça dit, wa yata gimato. Daria yatima fari. Daria yatima fari. Toi, à ton âge. Toi, après on dit, l'âge. Toi, tu es allé à la Mecque. C'est toi qui as ce genre de comportement. L'autre est malien, il est burkinabé. Mais quand l'homme, il est présent, Alpha Condé, il est mangouya, mankal la côté là. Mais présent, Alpha Condé, quand l'homme mankalunye. Quand fembe kalunye. Djoumansi. Ah non, mais tu es un vieux, tu es perdant. Tu vas pas, il faut voir les réactions. Mais enfin, ceux qui soutiennent CNRD. Mais la Guinée, quand vous mettez la réaction, ma fenêtre. Sorry, Djoumansi. Na ibrire la maloya fou. Ibrire la maloya. Le temps de Lansana Conté, 24 ans, tu n'as pas vomi tes salades ici. Parce que Mamadi Doumbouya a renversé le pouvoir d'Alpha Condé, toi tu vas sortir. Qui est président Alpha Condé, Mangouya Mankalou. Président Alpha Condé, Kadlon, Mankalou, Kalon. Président Alpha Condé, Momi. Il était là au Mangouya là.
Ba kaman aka kele man kalunya. E dire ka coup d'état ke. Ka frankata ka dalu mafana. Dire ka coup d'état ke. Aka man kaje. Bon, d'ailleurs, on va demander à ce vieux-là. Pour vous dire que, comme Koko Mankalu, qui est président Fakonde Mangbeya. Mo kren la président Fakonde Kamimina, Manka Kunti local Bla Kasola. Le président Fakonde a dit devant tout le monde ici que certains cadres malinqués, c'est des malhonnêtes. Il a dit certains cadres malinqués. Mais il n'a jamais mis quelqu'un en prison comme Modoula Maloya, Amake. Akadjene la Bobona. Djoumassi, président Fakonde est venu, Sig Madina. Là, ça n'a compté. Amam aussi là-bas. Les cités là, Mankam Télérom, Manka fonctionnaire. Président Fakonde m'a aussi là-bas. Mais je n'ai qu'à là-bas. Djoumassi. Ni comme la coulée, comme le président Fakonde. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, je vais vous dire, lui-même, il dit qu'il est président de parti. Qui connaît son parti? Comme il veut que les gens vont le connaître, lui. Mais qui va le suivre? Un menteur comme ça, un vieux menteur. Un vieux menteur comme ça, qui va le suivre? Même quand tu... Qui va accepter de lui d'être membre de son parti? Toi, à ton âge. Allez à Nyamafene. Allez à Nyamafene. Président Fakonde a fort à Kadjene Blakasola ou bien Kadoula Maloya. Djoumanzi. Président Fakonde a manka kadri badjere la bonkono. Mettez les cœurs, ils ne font que saboter. Donc, franchement, le vieux Djoumanzi, tu dois te ressaisir. Et quelqu'un qui est ressaisi. Tu as tapé poteau. Tu as tapé poteau. Ça ne te ressemble même pas. Il est Chokroba Suyami. À ton âge, tu devais réconcilier les gens. Prôner. Toi-même, tu parles, tu ne t'écoutes même pas. Même dans tes propos, tu te contredis. Dans tes propos, tu prouves que tu es un frustré. Et donc, la maman du président Fakonde aussi, tu vas dire encore qu'elle vient ailleurs. La famille à Kouroussala aussi. Non, Djoumassi était malheureux. Nous sommes les Wassolonka lui, mais Wassolonka la Saraka il est. Toi, un vieux comme ça. Non, Wassolonka, wole, aya hakatola lede. Wassolonka ibara yela, ida long a Noroni a Nyumayani. Mais Chokroba, Egria ya Nyaro. Même tu regardes qui? Interview. Tellement que tu mens, même dans ton visage. Même Ignaro, tu mens déjà. Regarde. Même, ça dit quelqu'un qui dit la vérité. Vous sentez la sérénité en lui. Vous sentez que oui, il est serein dans son visage quand il parle. Mais quelqu'un qui ment, quelqu'un qui est rempli de haine, regardez le visage du vieux. Ah, quelqu'un qui dit la vérité, c'est-à-dire quand il parle, il est serein. L'honorable Ahmad Damaro a fait des interviews ici. Allez-y regarder les interviews de Damaro. Malgré qu'il a la justice quand il parle. Mais regardez, toi tu n'es pas attaché. Tu n'es pas attaché, tu es chez toi. Tu dis que tu fais interview. Mais regardez, tu regardes qui? Il faut regarder le journaliste en face. Parce que quand on ment déjà, on sent. Quelqu'un qui ment là, tu vois déjà dans ses yeux. Mais regardez. C'est-à-dire, à travers le comportement de quelqu'un, tu peux savoir que la personne, il ment déjà. Regardez. Ouais, Yatagi Mato. Bon, comme Raymond Renard, Moura Agbedosé, lui, on va pas trop, voilà, s'accentuer là-dessus. Les gens ont compris. Il veut sa part aussi. Voilà, Mamadi Doumbouya, franchement, il faut avoir pitié de lui. Je crois que tout ce qu'il a cherché au temps du président Fakonde, il n'a pas eu. Regardez sa cour. Même dans la vidéo, vous sentez, même chez lui, à la maison, vous sentez que Tore Yati, wa compramane, Tore na rakour kui, au compteur mato, au cours mato, Kamedi Tororene, à Tororene, président Fakonde Ratan, Anouama Narangon, Amouna Soto. Merci pour les étoiles, voilà. Anouama Narangon, Amouna Soto. Donc, frustré, Nara. Il y a d'autres frustrés, ils ont gardé pour eux, ils n'ont pas fait comme lui. Mais regardez la cour. Vous sentez que c'est un frustré,
ce qu'il voulait. Parce qu'il a expliqué, il dit que pour la première fois, le président Alpha Condé est venu, qu'il était commissaire ou je ne sais quoi. Il est allé là-bas pour accueillir le président Alpha Condé. Il a raconté beaucoup de choses. Voilà, ce qui veut dire que peut-être le président Alpha Condé est devenu président. On ne lui a pas nommé. Lui, il est resté dans sa galère. Donc, on comprend. C'est là, comme je dis, écoutez très bien ce qu'il dit. Vous sentez que c'est un frustré. Parce que ce qu'il dit, ça ne tient pas. Mais, il faut dire, quand il est venu, c'est moi, j'ai été. Ce qui veut dire que lui, il a été à l'aéroport pour accueillir le président Fakonde. Le président Fakonde est devenu président. Lui, il n'a rien eu. Maintenant, aujourd'hui, Mamadi Doumbouya qui est venu. Mais jusqu'à présent, les militants du RPG sont fidèles au président Fakonde. Il dit, moi, je ne comprends pas les gens là, pourquoi ils suivent. Non, tu ne peux pas être à la place des gens. Toi, à ton âge, chacun est libre. Un enfant de 18 ans, il est libre de choisir qui il veut comme président. Ce n'est pas à toi à ton âge là. Sorry, Djoumansi. Bon, on continue. En fait, on m'a envoyé une vidéo. Vous savez que moi, je n'ai pas le temps pour Woulé Modou de Dakar. Je crois il y a une émission sur, je crois il y a une chaîne en Guinée qu'on dit Happy Media. Ils ont invité Woulé Modou. Il y a une partie où ils ont demandé ses rapports avec Benito et Ansou Damaro. Et Woulé Modou, qui va là-bas, qui dit encore, parce que le gars là, je me demande si lui vraiment, c'est un croyant. Et d'ailleurs, les animatrices là-bas se sont moquées d'elle, parce qu'on m'a envoyé la vidéo, que son rapport avec Ansou Damaro, Woulé Modou, qui dit que lui, avant qu'il ne parte dans le CNRD, que moi j'étais la première personne à être informé. A dit, Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu voit. Toi, tu m'as une fois appelé, tu es croyant, tu dis que tu jures sur le Coran. Toi, comment toi tu vas, moi, m'appeler pour dire que toi tu vas dans le CNRD. A dit, il faut avoir, ça dit, Ibarasiga Umura, que tout ce que tu as fait comme mal, tu vas te laver, Allah Rayafa, Allah Radiyeima. Mais Hanya, itan, Imutubira Sinde. Hanya, ande na sa fait, ira woulé n'enfant. Toi, tu vas m'appeler pour quel intérêt? Toi, tu n'es pas du même camp que moi. Je ne suis pas ton frère. Toi, comment tu peux t'asseoir sur un plateau pour dire, moi, je suis la première personne que toi, tu as informée. Et comment, toi, moi, j'ai eu tes vidéos. Il y aura échange avec les PV et autres. Mais Adji, il faut mentir. Il y aura dossier Agbo. Agbo, je t'ai dit, tes dossiers avec moi. Agbo. Mais il faut arrêter de mentir. Il faut arrêter de mentir. Toi, tu m'as dit que toi, tu vas dans le CNRD. Dans quel but tu m'as dit? Dans quel but? Il nous mérite n'a fait créma. Il nous mérite n'a lama. Au chemin crénaba. Moi, comment moi, je peux sortir ici pour dire, au moment que il en a flan, mais qu'il y a un falafel, dis-moi, dis-moi ce qu'il a fait. Moi qui ai demandé aux gens ici, contribuons pour aider Adji. Je l'ai fait ici. Il t'en Woulé Modou. Tu vas te flanquer sur les médias là-bas pour dire que moi, Ansou Damaro, que toi, que je suis la première personne que tu as informée. Mais je veux savoir dans quel intérêt. Je suis membre du CNRD. Je suis ton frère. Ou bien Ibita Inanna, Ira Guinée Taranana, ou bien quelque chose comme ça. On est liés en quoi? Même si, voilà, on menait la lutte aujourd'hui pour les forces vives, c'est-à-dire chacun de son côté. Mais il y a certaines choses. Ou bien, on n'a rien dangue ma mère adé. C'est ce qu'on fait ensemble qu'on se disait. Il faut arrêter de mentir, Adji. Quand tu vas sur les plateaux là, il y a un programme, il y a un woulé temps. Comment tu peux mentir que il y a fallu un tanambe, il s'est fait CNRD. Tu as vu? Et t'en as poussé ma. Et t'en as poussé ma. Donc, moi, je te dis, hein, reste dans ton coin. Reste dans ton coin. Je t'ai dit, la vidéo tes audios que j'ai fait sortir, c'était pour sauver Verny. Parce que quand ils avaient pris le colonel Claude Pivi, la vie de Verny était en danger. Parce que les mêmes personnes
Moi, c'est pourquoi j'ai sorti les audios là. Pour sauver la vie de ces jeunes là. Parce que Mérine Rane Otana, Otawara intérêt na matoma. Mais, Boreto Farafi, Omuna matoma de. Fait Kobito Rabat fait Borera, Omuna Toma. Mais il faut continuer. Quand tu t'assois pour raconter des mensonges, et t'as tout voulu. Quand tu dis, instinct killer aimerait fanga de Romaine, et Narawaye. Quand tu disais que tu as aidé instinct killer, il n'a rien à barrer, Europe, Beni Rasso, il cobre, il n'a rien détourné, il m'a fait la main. Que toi tu étais le boss. Aji, afala merebe, itana wali mundu. Afala lagine kebe, itana wali mundu. Tu t'assois. Imarma inaga na bari. Inu teme de naga no minima. Na baba, rakobri. Ina kolon, Aji, tu n'as jamais été honnête dans la vie. Ou les falenira. Moutana uba rabafe. Misema ita mouna rabama. Misema ita mouwali rabama. Toi tu dis que tu es le boss. Boss de quoi, Aji? Il fait kobi rabat. Claude Pivira fait une rana barre. Tote dit n'a sori. Nanara. Sinon, il n'a pas ce monde. Ah, mon moi là-bas fait cobri. Mais c'est là que je dis que tu es malade. Et n'a pas tango yemoufa. Mais il n'a pas parce que moi, je fais le Uber. Na masema la guine kabiri mbebe. Mwali n'a rana bama. Nkobri n'a rana bama. Na masema la guine kabiri mbebe. Donc, oh, n'a rambiri falama mriyomu lama ora voulira. Mais n'ta n'a ita mwalima. In escroc nira. Escroc. Toi, tu vis de ça. Sinon, iwali na kana ba ma fala, ma wali na naki, nkobri soto ma bene. Bede rasega doroko utanga waya mutamu. Ina de na birin kolo. Izo kia na mre na négocier à birin na birin kolo. Toi, tu vas dire que toi, ton boulot, toi, tu vas négocier quel blogueur ici. Et après, il va dire encore que moi, que je suis jaloux. Adi, blogueur et birimato. Je parle de tout le monde ici. Même quand on était avec vous ici. Je parle de Tidjane. Je parle de Tola. Je parle de tout le monde. Moi, en Soudamaro. Moi, en Soudamaro, Adi. Itan fisanta mbe misema. Itofane mbe. Ka ina denere. Na fisanta na denere. Loni mundu na itanyira. Naga muntanyira. Ntan tonema itan fogora misema. Afalambe. Afalambe. Mubara bela ginekere nan fogora logonde. Anta, moi je suis jaloux de toi. Je suis. Eh, qui va être jaloux ou les fallait? Jaloux des menteurs. Ça dit, tu t'assois là-bas, lui, hein, il est jaloux de moi. Nanani. Jaloux de qui? Moi je suis seul dans mon coin. Ali Philadelphie be, Bore Nani, Nkere Nantema, Nkere Nanguruma. Amunantano Meguyotagi. Tu vas te flanquer là-bas, c'est toi, c'est rentré, c'est sorti. Qui? C'était l'UFDG qui faisait ta force. Inaminde. Marafala Obe. Moi, si moi, les gens qui me suivent, là, ma influence, ça me suit. Nous, c'est gadede, nous, mérez dans ce gamin. Quand raisonnement, ne rien suivi, et birin et betoyama. Ntamou kelmanaki, tout d'un coup. Je viens, voici ça. El Sisi, c'est un frère à moi. Ousmane Nyori. Ces gens-là ne peuvent pas être emprisonnés par le CNRD. Et moi, je vais être fier de venir m'asseoir pour dire le CNRD est bon. Habib Marouane. Moi, je vais venir m'asseoir pour dire le CNRD est bon. Ou les couilles. Ou les non. Tu vois pas que toi et moi, nous ne sommes pas les mêmes. Quand tu es sorti ici pour mentir sur le grand KPC, Adji, malgré qu'on était du même côté à l'époque, pour te dire combien de fois, en Soudamaro, ou les Moura Fantama. Ntana Minibe. Tu as menti sur Amara. Moi, je ne suis pas avec Amara. Tu as appelé combien de personnes au sein de l'UFDG pour mentir que Ansou Damaro, c'est le blogueur de Amara. Depuis dans l'Okere, mou Amara numéro Kolo, mou depuis yete Kolo, mou Amara to Yara Fodi Kourita. Je ne l'ai jamais connu dans ma vie. Konyakena, nana. Mais Maloumana, il t'a voulu fallait, tu as appelé combien de personnes? Parce que il a voulu n'a pour dire que Amara c'était la fille de Dr Kassouri. À ce moment-là, on était tous du même côté. Mais tellement que Woulé Moura Fama, Minibé, ni l'avait proprement. Et tant que nous après tout ça, là, nous avons fait falare, nous voulons falare. Et tant nous entendons la véridique, où les fallait ma tomber. Donc, il faut arrêter un peu tes mensonges là. Ils sont, Ibarasso,
il faut défendre. Il y a un grand follower. Il paraît que, Isigama, Iti, Bangrinde, voilà, Mamadi Naiki, Nanyam Fisaïbe. Mais Moutamba, il y a un programme qui. Moutamba, il y a un programme qui. Itanunta, dans la vie, on ne s'est jamais vu face à face. On s'est vu sur les réseaux. Il nous mène mort, il requiert. Il jalousie fait Falamanaka Inambe. Mais quelqu'un que tu as vu sur les réseaux sociaux, il y a quelle jalousie? On ne s'est jamais vu. On ne s'habille pas de la même manière. On ne parle pas de la même manière. Moumouna Irekere. Toi, tu vas te flanquer sur des plateaux là-bas pour dire que jalousie yanana est un nom d'antagui. Jalousie yamundo. Hein? Mais inamene. Fekere narago. Conseil nara. Enaga waligo. Enaga walife. Enaga fende raba. Mamadi no biralo naka. Ifeto mane iyara. Mamadi no biralo naka. Ifeto mane iyara. Parce que vous serez les gros perdants. Dadi c'est passé ici. Ce qu'on va connaître est passé. Dadi c'est passé. Mamadi c'est un militaire, il va passer. La Guinée n'acceptera pas. On ne va pas rester sous un régime militaire. ADDD. Autant de mots maintenant. Régime militaire. ADDD. Mamadi va partir. On a que les Assoreiki, Amenereiki. Les médias sont fermés. Attendez, il y a... Donc, famille, comme je l'ai dit, il y a de ces personnes, il ne faut même pas prêter attention. Voilà. S'ils sont perdus, ils pensent qu'on va tous être comme eux. La situation du pays aujourd'hui, nous voyons tous. On a la Guinée, mais on a c'est s'arrêter fait qu'il y en avait. 11 ans, B. 11 ans. Tous les grands projets, initiés par les autres. Obira Kolo, Obiri non du Kolo. Vous êtes tous là-bas. Vous allez défendre quelle vérité? L'emploi des jeunes. Combien de jeunes ils ont employés aujourd'hui? Combien de jeunes? Les fonctionnaires guinéens aujourd'hui vivent dans la galère. Les enseignants contractuels vivent dans la galère. L'insécurité dans le pays. L'insécurité dans le pays. Il y a le deuxième encore. Parce que, vous savez aujourd'hui, nous on ne parle pas de... Nous on s'occupe du CNRD. J'ai vu encore pour l'autre, Madik sans frontières. Madik, tu sais qui moi je suis pour toi. Un, tu n'es pas âgé que moi. Quand tu vas te flanquer là pour dire mon petit, moi je ne suis pas ton petit. Hein. Moi j'ai un enfant. Tu peux montrer tes enfants. Hein. Si tu veux encore, on peut mettre nos pièces d'identité ici devant les gens. Je n'ai jamais marché avec toi, on ne s'est jamais vu. Je n'ai jamais été dans un groupe WhatsApp avec toi. On n'a jamais été dans un même groupe. Madik, donc tu la fermes. Moi je ne suis pas ton petit. Hein. Moi je respecte les gens. Mais toi, un fanfaron, un guignol comme toi, tu peux être le grand de qui? Se flanquer sur les mots, c'est ça. Ceux qui n'ont rien là, laissez que les gens vous appellent grand. Mais ceux qui sont toujours là, oh, ma petite. Moi, des guignols, je n'ai pas le temps. Toi, tu sais comment tu as quitté la Guinée. Madik, comme tu me pousses à parler, je vais parler un peu. Quand je t'ai invité ici, tout le monde a vu l'interview là ici. Quand tu es passé sur ma page. Madik, quand tu es passé sur ma page, avant ça, qu'est-ce que tu avais dit, Madik? Qu'est-ce que tu avais dit? Que tu as un ami qui a envoyé des pick-up en Guinée. Tu as oublié, Madik? Comme c'est vous qui poussez les gens à parler. Moi, je dis, c'est Dieu seul est mon témoin. Ninka lila alkiyamana bouila. Parce que c'est pour vous dire que vous êtes des menteurs. Vous êtes dans le faux, toi et ton frère. Vous ne connaissez que l'intérêt. Tu as oublié ce que tu m'as dit? Que ceux qu'ils ont voulu faire sur cellulaire, comme tu m'as poussé là, je vais parler. Madik, tu as oublié ce que tu m'as dit. Moi, je n'enregistre pas. Mais quand je parle, je jure au nom de Dieu. Quand tu m'as dit que les gens là, ils t'ont approché. Tu as un ami qui est en Occident, qui a envoyé des pick-up. Et que comme tu es proche du CNRD, du pouvoir, en quelque sorte, de l'aider à faire sortir ces pick-up là. Mais que quand ils ont vu ces pick-up, une autre idée est venue dans leur tête. De monter un complot contre El Seloudale. Soi-disant, c'est des pick-up qu'ils ont envoyés pour faire une rébellion en Guinée. Tu as oublié, Madik? Ninka Lila, Alkiamana Bouila. Toi, tu as dit ça, non? Tu m'as pas dit ça, Madik.
que c'est à cause de tout ça. Tu as eu peur que tu es sorti pour revenir au Canada. Tu as oublié. Tu as oublié, Madick Sans Frontières. Tu as oublié ce que tu m'as dit. Vous pensez que de toute façon, vous êtes malhonnête, que les gens sont malhonnêtes comme vous? Toi, ce que tu m'as dit en privé sur Hélas, que ce que les gens du CNRD ont voulu monter avec toi. Parce que toi, tu étais un moment dans ce côté, c'est-à-dire tu étais à l'UFDG. Comme ça, les gens vont dire, oui, tu es la branche armée, voilà, vous avez envoyé. Ils ont voulu utiliser ça pour salir Hélas Seloudalé. Vous savez, Dieu aime ce pays-là. Et moi aussi, il y a beaucoup de Guinéens qui m'aiment. Pour ceux qui me suivent ici, vous savez, je vais parler de ça ici. Parce que j'ai eu les infos là, avant que lui-même, il ne vienne me parler de ça. Qu'il y a un dossier contre Hélas Seloudalé, genre coup d'état, rébellion. C'est après que lui, quand il est venu au Canada, c'est lui qui m'a contacté. Moi, je ne l'ai pas contacté. Hein. C'est là, quand il m'a parlé maintenant, j'ai fait la liaison. J'ai dit, j'ai dit, il y a une connaissance qui m'avait parlé que voilà, ils sont en train de mettre un dossier contre Hélas Seloudalé. Mais lui m'a dit, il me l'a dit, qu'on l'a approché parce que il était là à dédouaner les véhicules de son ami, qu'on lui a dit c'est l'occasion qu'ils vont monter un complot. Mais que lui, quand il a vu ça, il a dit, ça seulement qu'il ne peut pas. Il m'a dit que tu as oublié ça. Tu as oublié tout ça. Toi, tu vas parler de moi. Et tu es dans le faux là. Toi, tu vas parler de nous. Que tu parles de l'excès. M'a dit, tu dis que moi, j'insulte. Quand je dis les putschistes, peut-être que si tu ne comprends pas le français, quand je les dis bandits, mais Madick, est-ce qu'ils ont été élus par le peuple? Le 5 septembre, Mguiri Fara, Madick, moi je ne les insulte pas quand je dis injure. De toute façon, vous avez votre insulteur qui était du côté de Bamako, là. Lui il est là-bas. Le vieux clochard qui est à Kankala, il insulte à longueur de journée. Si tu sais donner des conseils, pourquoi tu ne donnes pas des conseils? Pourquoi tu ne donnes pas des conseils à ces gens-là? Tu parles d'excès. Toi, tu parlais ici au temps du président Alpha Condé. Qu'est-ce que toi, tu n'as pas dit ici? Mais le régime d'Alpha Condé, après tout ce que toi, tu as dit, le pouvoir d'Alpha Condé, Madick, tu étais le prisonnier le mieux traité, en quelque sorte. Mais est-ce qu'on t'a forcé de venir dans RPG ou bien on t'a fait autre chose? Comme tu l'as dit, moi, je suis allé, je t'ai rendu visite à la DPJ. On s'est salué. Et tu sais combien de fois nous avons plaidé pour qu'on te libère? Tu sais combien de fois certains m'ont insulté à cause de toi? Madick, à l'époque, quand je disais aux responsables, j'ai dit non, il faut libérer Madick. Moi, je l'ai dit ici, des gens m'ont insulté. À l'époque, au temps du président Alpha Condé. Toi, tu vas me dire quoi? Que moi, ce que je fais, j'insulte. C'est quand Singleton a insulté votre artiste, là, que moi, c'est-à-dire pour fermer sa gueule, j'ai répliqué sur Mamadi Doumbouya. Madick, quand Singleton a chanté, parce qu'il n'a rien à chanter, il nous a insultés. J'ai répliqué. Même demain, si je le vois, c'est-à-dire on m'envoie un poste, je ne dis pas ce qui est passé. Actuellement, là, un poste, il dit mon nom, il m'insulte. Wallah, je réplique sur ses patrons. Mais depuis que j'ai répliqué sur ses patrons, il n'a pas fermé sa gueule sur nous. Est-ce qu'il met le nom de Benito dedans? Est-ce qu'il met le nom de Ansou Damaro? Moi, je veux seulement qu'on m'envoie une nouvelle vidéo maintenant. Je vous ai dit que je vais rentrer au studio. Vous pensez que j'ai un ami ici. Il a son studio. Je rentre seulement, vous allez me voir en micro. Il met but en bas. Kagolo Gemenara, on va tout dire. On va parler de ça ici. Je vais mettre le nom de tous les responsables du CNRD. Ce n'est pas moi qui ai insulté. Ceux qui me savent, ceux qui connaissent Ansou Damaro. Et d'ailleurs, quand j'ai parlé avec Mamadi, j'ai dit ici, depuis que j'ai parlé avec lui, je dis je ne l'insulte pas. Je l'ai insulté à cause de quelqu'un qu'on a donné. Ils ont pris l'argent du contribuable, prendre une voiture pour donner à la personne. Moi, je ne regrette pas. Je ne regrette pas, ça je le dis. Parce qu'on ne peut pas prendre l'argent du contribuable guinéen pour donner à des insultologues. Il y a des filles qui insultent papa, maman des gens. Il y a une qui a pris, moi, 25 000. Quand Facebook monétisait ici, elle a pris tout ici. 25 000, mon œuvre. Mais moi, qu'est-ce que j'ai dit? Moi, je ne regarde que Dieu. Mais après, le résultat, tout le monde l'a vu ici sur les réseaux sociaux. Ça s'est fait devant tout le monde ici. Mais ces personnes-là sont là-bas. Qui insultent maman des gens.
On prend mes 25 000, on insulte mes parents sur ça. Mais c'est eux qui sont là-bas aujourd'hui, sur des plateaux, comme Mamadi Doumbouya. Wallah, il y a des wanyes fait. Entends ce qu'on m'a fait. Anou l'année à là, anou l'année aussi là. C'est devant tout le monde. Aïe, c'est tout. Vos bêtises que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Et d'ailleurs, les mêmes personnes là, sur le, je ne sais pas, une autre vidéo, je ne sais pas voilà, je crois qu'il y a quelqu'un qui me l'a envoyé même aujourd'hui. Moi, je vous dis, hein, moi, allez-y regarder vos pages. Moi, je ne suis pas abonné. D'abord, les futilités. Je n'ai pas le temps pour regarder les futilités. Et quand on m'envoie quelque chose, si j'ai le temps de regarder, je regarde. Voilà. Je crois, voici la vidéo. Alpha Condé. Voilà, voici ici. Il y a eu plus de 60 milliards qui ont été dépensés ici. Partagez. Hein. Pour les manifestations. Ah, donc on vous a donné plus de 60 milliards. On donnait ça à tout moment, on donnait des miettes à l'axe. Attendez. Écoutez, hein. Vous êtes en train de dire qu'il y a plus de 60 et quelques milliards de francs guinéens qu'on vous a distribués sur l'axe. Et surtout vous, principalement, pour tous ces désordres que vous avez créés depuis 2010, c'est-à-dire les manifestations en répétition. Mais cependant, vous-même, vous avez entendu qu'aux 60 milliards, mais quand vous le regardez, c'est lui-même qui se fait appeler, je ne sais pas, qu'au 8 kilos. Par finir, il va être ici 1 kilo. Mais, vous savez, comme c'est des gens, on les a donné des milliards pour mettre des télés en ligne. Mais c'est des gens qui ne savent pas sur quoi communiquer. Qu'est-ce qui va arranger Mamadi Doumbouya? D'accord. Écoutez un peu, après on va débattre. Vous savez que ces manifestations-là n'étaient pas bien. Bon, en ce moment, nous savons que les manifestations, c'était pas bien. Vous avez écouté, voilà. Attendez une minute. Voilà. Donc, les politiciens vous donnent des miettes pour vous faire sortir. Ça ne m'étonne pas. Parce que... Bon, voilà. Vous savez, quand j'ai dit Kader, c'est un nul. C'est des nuls. Je viens de parler de son frère tout de suite là. C'est des jeunes qui ne pensent qu'à l'argent. Ils n'ont pas de conviction. Dans la communication, il a appelé un jeune qui était un militant pro-UFDG, qu'il vient pour dire que, raconter des âneries, qu'au temps du président Alpha Condé, qu'ils ont reçu plus de 60 milliards. Quelqu'un qui a reçu, lui il a reçu, c'est-à-dire eux ils étaient là-bas, il était un jeune leader. Supposons 60 milliards. Lui, il n'a pas pu construire sa vie dans ça en tant que leader, 60 milliards. Il n'a pas construit sa vie dans ça. Mais il faut venir se flanquer pour raconter ça. Mais, vous savez la partie encore qui est importante dans ça? Ce n'est pas au président Sénoudal qu'on a fait le coup d'État. C'est au président Alpha Condé. Lui-même, il est en train de... C'est-à-dire de mettre la vérité du président Alpha Condé devant tout le monde. C'est-à-dire, le 1 kilo là, ou bien le 8 kilos là, qu'ils ont reçu 60. Aujourd'hui, c'est le RPG et l'UFDG aujourd'hui qui font face. Je vous ai dit, dans leur jeu, eux-mêmes, ils vont nous aider. Lui-même, il dit non, vous avez vu, les manifestations, ce n'était pas bon. Mais Mamadi a fait le coup d'État Alpha Condé, pourquoi? Pour vous dire que le gars, il est bête. C'est-à-dire, il cherche par tous les moyens. D'abord, sur le même plateau, il y a des voleuses qui viennent là-bas, qui disent, oui, Alpha Condé, c'était un pouvoir malinqué, nanani, nanana. Mais pourtant, famille, c'est-à-dire les gens même, ils oublient que le pouvoir qu'ils défendent aujourd'hui, qu'on a eu des régimes ici, militaires, des transitions. On a vu là, le feu général Lansana Conté, paix à son âme. Il était militaire ici. On a vu son entourage, comment c'était. On a vu Dadis, après la mort de feu général Lansana Conté. Le gouvernement de Dadis, on a vu la liste du CNDD. Mais est-ce que la liste du CNRD, depuis que le FNDC les a demandé, les leaders, la société civile, tout le monde a réclamé au CNRD de publier la liste des membres du CNDD. Est-ce qu'ils l'ont fait? Ils oublient. Premier responsable, Doumbouya. Deuxième, Idi Amin, Bala Samoura, Amara, les Djiba Diakité, les Papa Fofana. Tous ces gens-là, c'est eux qui commandent le pays. Mais montrez-moi quelqu'un de la forêt qui est dedans. Montrez-moi quelqu'un de Foudra qui commande aujourd'hui. Montrez-moi quelqu'un de la Basse-Côte aujourd'hui qui a les prises de décision. Ça dit, ils sont perturbés aujourd'hui. Les militants de Sénoudalé, ils disent, niet, notre seul leader, c'est la seule qui va dire, moi j'ai démissionné. Le RPG aussi, jusqu'à présent, le président Fakonde, c'est lui, le leader du RPG. C'est-à-dire, tout ce que les leaders font, c'est sous l'ordre du leader
président Alpha Condé. Donc, vous savez, ils organisent leur sortie bidon, aller s'asseoir, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. D'ailleurs, bravo, hein, Kader, parce que tu ne sais même pas que tu es en train de révéler aussi la vérité aussi, parce que le régime Alpha Condé était émané de beaucoup de manifestations, de violences, et beaucoup de morts, plus de 1000 manifestations, en fin de compte, rien. Oui. Parce que depuis en temps d'Alpha Condé, il y a eu plus de 60 milliards qui ont été dépensés ici. Voilà. Tu as vu? Vous voyez, c'est pourquoi je dis toujours aux communicants de l'UFDG, donnons-nous les mains. C'est-à-dire, ils ne savent même pas dans quoi ils sont. Si vous avez suivi ma vidéo hier, j'ai dit même Sori Djoumassi, là, le vieux, là, c'est dans ce même cadre aujourd'hui. Parce que le CNRD, ils ont presque fait un mandat. Hein. Nous sommes à presque 4 ans maintenant, depuis l'arrivée du CNRD. 2021, nous sommes le combien? Presque 4 ans. Ça, c'est le mandat d'un président américain. Un président aux États-Unis, le mandat, c'est 4 ans. Donc, eux, ils sont venus. Le CNRD est venu. Ça fait près de 4 ans maintenant. Ils sont venus trouver de l'argent. Tout, ils sont libres. Le Sénat, tout les appartient aujourd'hui. Autant du président Alpha Condé, moi, il y avait des opposants, les communes et autres. Mais tout ce qui est de la gestion de la chose publique aujourd'hui, ce sont les élus du CNRD. Ce sont eux qui les ont tous mis là. Mais vous ne sortez pas pour parler du bilan de Mamadi Doumbouya. Vous ne parlez pas, c'est-à-dire pour donner de l'espoir. Mais vous êtes toujours là aujourd'hui. Vous êtes toujours là. Comment vous allez parler des anciens, de président Alpha Condé. Voilà, au temps d'Alpha Condé, ils ont, les opposants là, ils ont pris. Maintenant, vous aidez qui là-bas? C'est le président Alpha Condé. C'est pour qui? Vous allez, hein? Donc, je vous dis, arrêtez un peu vos bêtises. Vous avez oublié que Mamadi, d'ailleurs, je crois que je dois avoir cette vidéo encore. Je vais vous montrer. Non, personne n'est contre Mamadi. C'est ce que lui-même il avait dit. Hein? Oh, voilà. Voilà. Nous pensons que les transitions qui sont en cours en Afrique sont dues à plusieurs facteurs, parmi lesquels on peut citer les promesses non tenues. Voilà, écoutez. Hein. L'endormissement du peuple. Voilà. Le tripatouillage des constitutions par des dirigeants qui ont pour seul souci de se maintenir au pouvoir au détriment du bien-être collectif. Bravo, là il m'a dit. Ça c'était aux tribunes des Nations Unies. Vous avez écouté ce que lui-même il a dit. Que leur coup d'État, c'est dû au non-respect des engagements des présidents qui étaient là. Tripatouillement de la Constitution. Mamadi, la charte de la transition, c'est vous qui avez mis. Hein? C'est vous. Vous avez juré devant le peuple de Guinée que ni vous, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat. Vous-même vous dites que vous êtes venus parce que certains n'ont pas respecté leur engagement. Mamadi, pourtant tu as pris parole devant le peuple de Guinée. Pourtant vous avez pris un engagement, ni vous, ni aucun membre. Mamadi. Et le délai de la transition, c'était le 31 décembre 2024. Mamadi, vous n'avez pas respecté. Vous n'avez pas respecté, malgré que vous n'avez pas été élu. Vous n'avez pas respecté votre parole. Donc toi, ton cas, c'est grave, Mamadi. Votre cas est grave. Ça dit, quand on m'a envoyé la vidéo là, j'ai dit, ah non, non, non. Là, Mamadi Doumbouya est cuit ici. Écoutez. Nous pensons que les transitions qui sont en cours en Afrique sont dues à plusieurs facteurs, parmi lesquels... Nous pensons que les transitions qui sont en cours en Afrique sont dues à plusieurs facteurs, parmi lesquels on peut citer les promesses non tenues. Voilà. L'endormissement du peuple,
le tripatouillage des constitutions par des dirigeants qui ont pour seul souci de se maintenir au pouvoir au détriment. Hey, avec un gros boubou blanc. Bon, c'est pourquoi je dis, wallahi, nous sommes sous la protection de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, Mamadi Doumbouya lui-même, il est venu aux Nations Unies pour convaincre le monde entier que ce qui les a menés à faire le coup d'État, parce que les dirigeants n'ont pas respecté leur engagement. Donc, eux, ils sont venus pour que les gens respectent. Mais lui-même, il ne veut pas respecter son engagement. Pourtant, Mamadi Doumbouya, il dit, ni moi, ni aucun membre, je ne ferai pas un jour de plus. Nous sommes en 2025. Au lieu de fin 2024, nous sommes en 2025. Et nous voyons des gens aujourd'hui, il a dit que, voilà, ils sont là à endormir le peuple. Mais oui, mais regardez aujourd'hui la situation du pays. Le sac de riz qui était au temps du président Alpha Condé à 230 000, nous sommes à 350 000 aujourd'hui. L'emploi pour les jeunes, ils ont mis plus de 20 000 personnes à la retraite. Mais ils n'ont pas pu prendre 5 000 personnes aujourd'hui. Les enseignants contractuels, 15 000. Les boursiers guinéens. La vie chère aujourd'hui. L'augmentation des factures, d'eau, l'électricité, l'insécurité dans le pays. Mais lui-même, il dit qu'ils sont là à endormir le peuple. Mais vous, quand vous écoutez ça, là, quand vous écoutez ça, c'est-à-dire en tant qu'être humain, c'est quoi votre réaction? Lui-même, il est venu aux Nations Unies. Il dit on a fait le coup d'État pour le non-respect des engagements. Parce qu'ils ont tripatouillé. Dans sa Kourouma aujourd'hui, qui est en train de tripatouiller aussi cette constitution-là, taillée pour le CNRD. Taillée pour le CNRD. Mais les gars, je vais mettre la vidéo. Je vais poster la vidéo. Vous allez partager. Maintenant, les communicants du CNRD, voilà, là encore, ils vont venir nous répondre. Hein? Bon, comme je vous ai dit, Mamadi est venu par la force. Et s'il veut, il n'a qu'à garder. S'il a la force, s'il est sûr de lui, il n'a qu'à continuer. Mais moi, je vous dis, seul Allah subhanahu wa ta'ala a la force. Seul le pouvoir de Allah subhanahu wa ta'ala est éternel. Voilà, seul le pouvoir de Allah subhanahu wa ta'ala est éternel. Donc, s'ils veulent revenir à la raison, qu'ils reviennent à la raison. S'ils veulent revenir sur terre, qu'ils reviennent sur terre. Mais les leaders politiques n'abandonneront pas. Voilà, la lutte pour dire que oui, parce que Mamadi est là, des gens disent Mamadi. Non, je vous ai dit, la Guinée ne peut pas être comme le Gabon. Lorsque vous prenez un peu la Guinée, il y a eu, après feu président Ahmed Sékou Touré, il y a eu le président Ahmed Sékou Touré, le président Lansana Conté, paix à son âme. Et les dadis sont venus, Sekouba Konaté. Nous avons dit qu'on veut un président civil, le président Alpha Condé. Et voilà, il y a eu des hauts et des bas. Les gens ont dit que ça n'a pas marché. Mamadi a fait son coup d'État. Les Guinéens ont vu la différence entre un régime militaire et un régime civil. On disait que oui, tout n'était pas rose au temps du président Alpha Condé. Mais ce qui reste clair, les médias étaient indépendants en Guinée. Les Guirassy et autres, là, ils étaient tous là. Et aussi, les opposants, il y avait le dialogue entre le pouvoir et la classe politique. Bien vrai que l'opposition pouvait contester certaines décisions du pouvoir en place, mais il y avait le dialogue. Le président Cellou Dalein était en Guinée. Sidya Touré était en Guinée. Eux, ils sont venus casser la maison de la Cellou Dalein. Pousser Sidya Touré aussi à l'exil, le faire sortir de sa maison. Donc, si vous savez parler, pourquoi vous ne parlez pas de tout ça? Vous défendez quoi, sérieusement? Vous parlez des projets signés, le projet Simandou. Mais vous êtes tous là aujourd'hui, vous êtes des communicants du CNRD. Mais on vous demande de nous présenter les documents contractuels de Simandou ou de nous dire le contenu de vos 14 kilomètres de documents de contrat. C'est-à-dire, les Guinéens vous demandent aujourd'hui, Simandou qu'on a signé, au temps du président Alpha Condé, les documents étaient à la portée de tout le monde.
Tous les contrats signés au temps du président Alpha Condé, les documents étaient à la portée des médias. Donc les Guinéens étaient informés. Tu pouvais dire, ah, je ne suis pas du camp présidentiel, ce n'est pas mon problème. Mais les documents étaient devant tout le monde. Mais pourquoi vous ne le faites pas? Amin Kamara, je vais poster la vidéo tout de suite sur ma page. Vous pouvez télécharger à partir de là-bas. Voilà. Donc, il faut que les gens se réveillent. Parce que vous ne pouvez pas venir tromper les Guinéens et vous asseoir comme Mamadi. Mamadi a pris un engagement. Il a pris un engagement et je joue la dernière fois pour que vous, les escrocs là, Nous pensons que les transitions qui sont en cours en Afrique sont dues à plusieurs facteurs parmi lesquels on peut citer les promesses non tenues. Les promesses non tenues. L'endormissement du peuple. Le tripatouillage des constitutions. Tripatouillage. Par des dirigeants qui ont pour seul souci de se maintenir au pouvoir au détriment du bien-être collectif. Voilà. Mamadi. Là, il m'a dit. Tu vois, aujourd'hui, le temps, ça te rattrape. Hein? Tout ce que vous avez dit hier, nous sommes déjà là. Vous ne voulez pas partir aujourd'hui. C'est pourquoi il y a eu le coup d'État. Parce que des dirigeants n'ont pas voulu partir. Vous avez fait le coup d'État. Parce que des dirigeants ont tripatouillé la Constitution. Parce que des dirigeants ont endormi le peuple. Et nous sommes là pour éveiller le peuple. Et il y aura aussi des militaires aussi qui vont faire le coup d'État pour ceux qui n'ont pas respecté leur engagement. Parce que vous avez fait le coup d'État, vous dites que les dirigeants précédents n'ont pas respecté. Au Mali, il y a eu le coup d'État. Ibeka n'a pas fait 3e mandat. Il n'y avait pas 3e mandat. Au Burkina, il n'y avait pas 3e mandat. Il n'y avait pas 3e mandat au Burkina. Mais vous êtes venu vous dire, les coups d'État en Afrique, il y a eu tant. Non, Mamadi, il faut parler de pour toi. Au Burkina, il n'y avait pas 3e mandat. Au Mali, il n'y avait pas 3e mandat. Donc, toi, tu viens, tu dis que c'est parce que certains n'ont pas respecté leur engagement. Mais dans ça aujourd'hui, écoutez ce que Dansa a dit. Concernant la nouvelle constitution, quand on parle de la candidature de Mamadi Doumbouya, et Dansa a dit là-bas que, voilà, c'est la charte de la transition qui doit s'adapter à la constitution. Mais, entre les deux là, nous avons vu, lequel de ces deux-là ont vu le jour avant l'autre? Ce n'est pas la charte de la transition qui est venue avant ce qu'eux, ils sont en train de mettre en place aujourd'hui. Comment ceux qui étaient là avant viennent s'adapter avec ce qu'eux, ils fabriquent? Ce qui va venir doit s'adapter à l'ancien. Mais tellement que Dansa est troublé, il n'a pas d'argument que non, c'est la charte de la transition qui doit s'adapter à la nouvelle constitution. Comment ça marche? Comment ça se passe? Ce qui est nouveau là, ça s'adapte avec l'ancien. Voilà. Mais quand vous venez dire, quand tu as une maison qui est déjà là, tu viens, tu veux refaire les trucs, mais tu adaptes sur l'ancien plan. Mais tu ne viens pas dire, on prend quelque chose qui n'est même pas encore né, on va venir adapter. Ça dit, mais quand moi je l'ai entendu parler, j'ai dit, mais le gars, ça ne va pas dans sa tête. Et c'est cette manipulation qui continue. Mamadi n'a aucune légitimité. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Même si par force, aujourd'hui, vous organisez des élections, Mamadi n'a pas de légitimité. C'est ça la vérité. Mamadi n'a pas de légitimité. S'il veut continuer, qu'il a la force, il n'a qu'à continuer. Mais dire que vous allez organiser des élections, comme Mamadi Doumbouya, élu comme président, Wallah, vous vous trompez. On a eu donc, merci à tout le monde. Il est presque l'heure de la prière. Merci, bonne soirée à tout le monde. Inch'Allah, on se reprend encore ce soir pour d'autres vidéos. Fatmata Keita, merci pour les étoiles. Merci à Ismaël Diouf. Sadi Diallo, merci à vous. Merci à Mata Senkou Diaby. Ilias Soare, merci à vous. Merci à Alassane Ba. Safiatou Balde, merci à vous. Merci à Ben Bella Diallo. Talibé, bah, merci à vous. Alasco, le médiateur.
merci à vous. Sidiki BMW Camara, merci à vous. Merci à Alexandre Pivi. Pankaro Camara, merci à vous. Mamadou Ibrahim Silla, merci à vous. Papi Bokeh Diallo, merci à vous. Merci à Saïbou Konaté. Voilà, Issa Diallo, merci à vous. Bonne soirée à tout le monde, en tout cas tous ceux qui prient pour nous. Merci à vous, merci Bremba, merci Mayaki Alay Kamara. Merci à vous, merci. Voilà, à Moussa Touré, merci à vous. Bonne soirée et on se reprend ce soir.